Hello YouTube, welcome back to my channel, Nadine Cuisine 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre comment préparer votre slim okra soup. Ok guys, avec everything. J'ai le poisson fumé fait maison, j'ai les crevettes fumées fait maison, j'ai la peau et les champignons secs que j'ai trempés la veille. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Moi, c'est Nadine Cuisine 237, chef privé, entrepreneur web, auteur. Je partage avec vous et mes abonnés aujourd'hui ma recette de slimy, le gombo émincé, un genre, avec tout genre de protéines. Tu es intéressé de savoir comment je le fais? Simple, easy to do. Let's go, do it. Pour notre gombo slim, nous avons besoin de la star, bien sûr, du gombo bien frais. Si vous avez du congelé, c'est passable, mais c'est important de l'avoir long, pas découpé, parce que vous allez le rendre slim. Et vous allez voir comment je le fais, le rendre slim. Ici, j'ai de la peau, des champignons. Si vous n'avez pas, vous laissez, c'est facultatif. Là, j'ai du poisson fumé. J'ai le mackerel et j'ai les acidulés fumés. Ici, j'ai mon poisson frais juste pour ajouter plus de saveur, vous savez. Là, je mets crevettes sèches, du sel, de l'anis et du cumin, de l'ail, du gingembre, de la tomate, de l'oignon et un poivron rouge. 100 cubes. Je vais faire mon gombo 100 cubes. J'ai oublié de le préciser. Mangeons et tir. Pas de cubes, juste du sel. Et si vous êtes intéressé de savoir comment je fais mon sel, mon assaisonnement sel aux herbes, laissez dans les commentaires, dans la barre de description, et je vous ferai cette recette pour la prochaine fois. Pour découper notre gombo, et pour le découper en slim, moi je vais utiliser mon grattoir. Vous pouvez utiliser votre avec le couteau pour juste le faire, ou votre blender, ou encore si vous avez du microprocesseur, vous hachez tout simplement. Mais pour le rendre plus facile, moi j'utilise mon grattoir. Et veillez à ce que ça ait un sens pour que les mains agissent. Qui est finement haché. Et j'ajoute voici mon jus de champignons tiède que je verse dessus de mon gombo. Et je vais le laisser reposer à côté. Là maintenant je vais caraméliser les autres ingrédients, c'est-à-dire ma tomate, là, je vais griller mon anis avec mon cumin, juste pour relever un peu le parfum. Et un cuillère à café de cumin avec juste pour relever un peu le parfum.
Un peu revenir mes crevettes également. J'ajoute les oignons dans mon huile. Et je laisse cuire. J'ajoute mon mélange d'ail, de gingembre, de poivron rouge, d'anis et de cumin. Et je laisse cuire la tomate. Vous avez notre marinade d'oignons, poivron rouge, ail, ginger bien sec. Et là, je vais ajouter nos tomates. J'ajoute les tomates après parce que je veux que le sucre de la tomate reste là. Et ça conserve encore plus longtemps mon machin. Je vais ajouter avec les aubergines. Si vous avez plus, vous ajoutez. Moi, j'aime mettre les aubergines là. Là, c'est encore plus bien healthy de consommer les aubergines. Et je vais laisser cuire encore pour 10 minutes. Pour que le jus de la tomate puisse entrer dans les trucs. J'ajoute un peu de sel. Dix minutes plus tard, je vérifie ma marmite. Voilà. La tomate est bien cassée là, maintenant c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter mes protéines, poisson, tout là. Je vais ajouter même mon poisson frais, je vais ajouter, mais je vais le retirer un peu avant d'incorporer, quand je vais vouloir incorporer le gombo, que ça ne puisse pas se casser. Bon, laissons encore mijoter pour 10 minutes, tant que les assaisonnements entrent dans, s'imprègnent dans tous les protéines que nous avons, poisson. Et 10 minutes plus tard, je vais un peu essayer de retirer mon poisson, mettre de côté, ainsi que celui-ci, puisque je veux le laisser entier comme ceci. Là, ceci je peux tourner facilement. J'ajoute mes crevettes. Excusez-moi, j'ai une caméra sur une autre main. C'est pour ça que ça dandine depuis là. Là, ici j'ai mon jus de poisson. Je vais ajouter un cope et demi d'abord pour voir.
Ça, le reste, je vais voir après. Et je couvre pour laisser bouillir pendant 5 minutes. Plus tard, donc on va mettre cuisson. Voilà. Merci. Puis voilà. Et là, je vais ajouter mon gombo. Nous allons laisser cuire sans jeter ça à 10. Vous vous rappelez que j'ai pas mis de sel dans ce gombo. Super. Je vais ajouter un peu des oignons avec de petits poivrons verts pour que mon gombo ait des morceaux de fruits comme la viande. Ça fasse crunchy. Ok? Croustillant. Donc quand vous mangez le gombo, vous croquez les légumes, c'est croustillant. Vous avez l'impression que vous mangez de la viande. Et je rajoute mon poisson frais et mon morceau de poisson entier. Okay, guys. Look at that. Regardez ça. Vous pouvez mettre de la bicarbonate de soude ou si vous n'avez pas de bicarbonate de soude avec le sel j'aime, ça passe aussi également. Ok? Manger avec du couscous, avec du gari, avec du couscous d'igname, de plantain, de taro. Et voilà. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de subscribe, de liker et de partager la vidéo pour que la famille puisse agrandir. Thank you.